23 janvier et aujourd'hui n'a pas été pour moi une journée très productive et donc j'ai décidé d'en parler parce que effectivement ça peut alimenter ces studio vlogs dans lesquels j'essaye de montrer du coup le cheminement de parcours d'une personne qui se lance en freelance, donc tenir une sorte de journal de bord et du coup sur les conseils de mon copain je fais cette vidéo donc pour un petit peu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, et peut-être du coup créer des interactions, savoir si c'est déjà arrivé à certains, comment ils ont réagi, comment rebondir, même si bon effectivement on va rebondir, mais c'est vrai que là sur le moment c'est difficile de se dire ça va. Donc ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui je devais continuer ma série d'illustrations que je fais dans le thème de la Saint-Valentin. Donc à savoir que pour l'instant je n'ai pas encore de statut entrepreneur, je vais faire les démarches, que je suis dans la création en fait de mon stock complètement. Je fais pour la Saint-Valentin sachant que je ne pense pas que je pourrai les vendre à cette période là et surtout qu'il y aura une audience à ce moment là. Mais j'en fais quand même parce que je me dis que ça peut être amusant et qu'après bon on peut aussi les offrir dans l'année, pourquoi pas hein. C'est possible, sait-on jamais, donc voilà. Et donc là je suis à 2 des cartes sur 4, donc il m'en manque encore 2. Donc je devais aujourd'hui créer une nouvelle, ma troisième carte. Et donc ce matin quand j'ai voulu poster avant du coup celle que j'avais fait hier, la carte que j'ai fait hier en publication, donc il s'est passé qu'il y a eu un énorme flop puisque aucune interaction, et voilà quand je dis aucune interaction c'est pas, je m'attends pas à ce qu'il y ait 100, 500 likes, commentaires, partages, bien sûr que non parce que je débute, parce que il faut du temps, mais ce que je m'attendais par contre à voir, parce que ça fait quasiment un mois, je poste quand même assez régulièrement, donc voilà c'est là où vous pouvez me dire si vous avez des astuces, mais je m'attendais voilà, à avoir un petit peu d'interaction et c'est vrai que au bout d'une heure, au bout de plusieurs jours, en fait rien, à part effectivement mes proches, quelques personnes qui me suivent mais qui ne réagissent pas non plus avec le contenu, donc ça je trouve ça aussi assez délicat de savoir voilà, comment se positionner par rapport à ces personnes là. Et du coup hier soir j'avais publié aussi donc cette fameuse deuxième carte et pareil ça n'avait produit aucune réaction, donc je m'étais dit voilà on va essayer le matin, même si effectivement en fait ce qui se produit en ce moment c'est que l'algorithme d'Instagram nous joue des tours et donc ce qu'on veut c'est de l'authenticité, donc c'est pour ça que j'ai voulu du coup à la base de faire mon illustration faire une vidéo, et comme j'ai un petit peu le souci du détail de la qualité, voilà mon téléphone ne faisant pas je trouve des photos assez, des vidéos de bonne qualité qui rendent flou sur les réseaux sociaux, donc j'ai voulu faire avec mon appareil photo et quand j'ai voulu faire en fait une vidéo, donc j'ai filmé tous mes rushs et je me suis retrouvée ensuite à me les envoyer sur Smash pour ensuite les avoir sur mon téléphone pour faire le montage sur mon téléphone, mais avec les photos de mon appareil photo, bref un micmac, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les fichiers ont été trop lourds, donc en fait au final je ne me suis retrouvée ni avec mon illustration ni avec ma vidéo, voilà. Et donc là je me retrouve, donc il est 15h30 et rien, nada, et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, d'avoir perdu du temps et surtout de ne pas savoir comment faire. Donc mon réseau social de cœur, parce que moi je me suis définie, voilà, je me suis dit YouTube et Instagram, bon Instagram étant voilà mon réseau social de cœur, je me suis dit je vais aller sur les deux parce que du coup YouTube je trouve ça intéressant du coup de
enfin vraiment ce qui motive je pense n'importe quelle personne qui se lance sur les réseaux sociaux, c'est c'est l'interaction, je vais y arriver, c'est l'interaction. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'intérêt du coup à tout ça. Donc après voilà, effectivement je comprends que ça met du temps, mais c'est vrai que ça peut être je trouve assez démoralisant. Du coup peut-être que je parle voilà, que je parle et que peut-être que plus tard en futur je regarderai cette vidéo, je me disais mais tu vois, ou peut-être que je me dirais bah ouais tu vois. Donc voilà, il y a deux options, mais voilà, je me dis que ça peut servir aussi à des personnes qui se lancent ou qui se lanceront, et que voilà, si vous aussi vous êtes dans ce cheminement là, n'hésitez pas à voilà, me dire en commentaire et à pareil voilà, dire où ça pêche, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous avez trouvé votre méthode pour arriver à voilà, à trouver, à fonder une communauté. Donc ensuite aussi, du coup ce que j'avais pris en vidéo, c'était mes petits autocollants qu'en ce moment je fais. Je sais pas si on les verra bien à la caméra, évidemment. Mais voilà, c'est voilà, je l'ai fait dans la collection, pareil, parce qu'en ce moment je suis dans le thème de l'amour. Et donc voilà, c'est ça que j'avais filmé, parce que il faut savoir que je découpe à la main mes petits autocollants. Donc j'avais montré en fait le process de la base du croquis, en passant par Procreate, en passant par l'impression, le découpage et puis le résultat. Et voilà, les petits packages. Enfin le petit package. Pour l'instant je les ai mis dans ça, à voir ensuite quand il y aura des commandes, mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter dans tout ça, pour le moment en tout cas. Donc voilà, je pense que je vais aller du coup explorer un peu les horizons de TikTok pour essayer d'agrandir la communauté, en espérant aussi que bien sûr sur YouTube je puisse voilà, créer vraiment ce qui me tient je pense le plus à cœur, c'est vraiment de créer cette communauté et de voilà, de pouvoir vous faire entrer dans mon univers, et que du coup j'explore aussi le vôtre en apprenant enfin avec des échanges avec vous, donc en apprenant quelque part un petit peu à se connaître. Voilà, parce que je vais faire un petit peu de pâtisserie et je vais vous emmener avec moi. On est jeudi. Donc là je suis en plein cours d'une nouvelle illustration. Donc c'est mieux qu'hier. Il y a une avancée. En fait je me sens plus active du coup d'avoir fait forcément d'avoir commencé en tout cas cette illustration. Donc là j'ai fait le petit croquis. Donc moi je fonctionne souvent comme ça en fait, en faisant un petit croquis de mon illustration. J'espère qu'on verra bien. De mon illustration sur le papier.
Et ensuite sur ma tablette, donc je vais ensuite du coup faire la photographie, faire les contours. Et puis ensuite je passe à la colorisation et après je fais mon fond. Bon, ça c'est les illustrations qui sont simples parce que là du coup en ce moment je fais donc des cartes pour la Saint-Valentin et qui seront aussi des affiches. Donc voilà comment je fonctionne. Après si ça vous intéresse, et je pense que c'est quand même quelque chose que je ferai, notamment sur TikTok ou sur Instagram, c'est que je ferai un petit sketch tour. Après à savoir que moi il n'y a pas énormément, c'est vraiment les dessins en fait que je vais faire. Par exemple voilà celui-ci qui est une des illustrations que j'ai faites. Voilà, je fonctionne vraiment avec mes petites illustrations. Alors ça c'était dans mon style un peu ancien. Aussi ce qui peut être intéressant c'est de voir aussi l'évolution de mon style, pareil si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que je pense avoir enfin trouvé mon style et ça c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant, enfin avoir trouvé oui et non parce que du coup je pense qu'il va encore évoluer et notamment là depuis que je dessine quasiment tous les jours, c'est vrai que j'ai toujours dessiné assez souvent, mais là le fait d'être plongée directement dedans, d'avoir le temps de regarder des références d'art, d'explorer des univers, de regarder des chaînes d'autres personnes, c'est vrai que ça facilite du coup ça facilite grandement je pense ça facilite grandement mon regard sur l'art et sur moi ce que je veux transmettre et qu'est-ce que du coup ça peut modifier en tout cas mon style peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais en tout cas pour l'instant j'ai trouvé, je suis contente que les gens me disent voilà, qui voient mon univers, que voilà, qui vraiment appellent ça mon univers et qu'il y ait une patte qui ressorte en fait tout simplement, comme on m'a déjà dit, voilà, qu'il y a vraiment quelque chose qui ressortait et c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend très heureuse. Voilà, et je voulais aussi en profiter pour dire qu'en ce moment je fais des démarches donc pour une exposition que je vais faire dans ma ville, dans la ville où j'habite, et du coup c'est une exposition qui va se dérouler du 5 au 12 mars. Donc en fait on loue gratuitement la salle et voilà, moi le but c'est vraiment, puisque là je vais faire les démarches, donc en fait je pense que tout juste sera créé mon entreprise à ce moment-là où je serai encore dans les démarches, mais c'est vraiment de montrer ce que je fais, d'essayer de me faire connaître, même si le but voilà, c'est, puisque ma boutique sera en ligne, c'est quand même d'avoir une communauté en ligne et de divers horizons. Je sais que il y aura toujours notre zone, donc la zone A qui sera en vacances, donc il y aura peut-être des vacanciers, je l'espère, et j'espère qu'il y aura des gens qui passeront. Et c'est vrai que du coup il y a des démarches à faire et notamment il faut trouver un titre à l'exposition et ça c'est vrai que c'est vrai qu'il va falloir que je me penche dessus parce que c'est pas un détail que j'avais prévu. Après c'est vrai qu'il faut faire effectivement une affiche, une petite présentation aussi parce que je vais passer dans l'agenda culturel du coup de la ville et ça c'est trop bien. Et ça c'est des choses que éventuellement, alors l'agenda culturel j'étais pas sûre, en tout cas l'affiche oui, je pense naturellement même je l'aurais faite. Voilà. Excusez-moi, je suis dérangée par les bruits extérieurs. Et voilà. Et je voulais aussi en profiter pour vous montrer un petit peu les stickers que j'ai fait. Alors il faut savoir que moi j'ai... je vais vous montrer si je vais pas tout tomber. Voilà, moi j'avais... mon copain m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière une petite cricut comme ça. Donc quelle joie ça a été quand je l'ai vue. Donc je voulais absolument une cricut parce que j'ai toujours rêvé, vraiment, pour moi c'est quelque chose, c'est l'ultime but dans ma vie, de faire des stickers. J'adore les stickers.
c'est comme les pins, j'adorerais faire des pins. Et c'est vrai que du coup il me l'avait offerte et moi je pensais qu'elle faisait des stickers, enfin que ça serait facile parce que du coup j'ai aussi ma petite imprimante que j'ai eue aussi tout récemment. Et en regardant, je me suis dit bah qu'importe celle que je choisirais, moi j'avoue que je voulais pas non plus qu'on m'offre si on m'offrait la plus chère. Donc j'ai pris la première et c'est vrai qu'en fait impossible de faire les manifestants parce que souvent ils disent voilà quand on regarde des vidéos oui c'est pas celle qui est faite pour faire les stickers mais on peut y arriver, donc je m'étais dit bon bah ok et en fait ça bloque, c'est pas possible. Donc si vous avez des astuces, si vous voulez en discuter, je suis preneuse, mais en tout cas impossible de le faire, donc il me faudrait celle la Maker 2. Mais bon pour l'instant c'est pas dans les projets et c'est vrai que du coup j'étais dégoûtée parce que j'avais fait mes petits stickers d'automne, donc à l'automne dernier, et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir avoir mes stickers. Alors je sais qu'il y a des sites comme Sticker Up, il me semble que c'est ça, où on peut du coup imprimer des stickers, mais c'est quand même assez coûteux, en tout cas quand il y en a beaucoup. Après la qualité m'a l'air pas mal du tout, j'ai déjà vu des personnes qui l'ont fait et c'est vrai qu'on peut mettre aussi du papier autocollant avec des effets un peu spéciaux et ça c'est vrai que j'adorerais. Peut-être pour certains, mais c'est vrai que du coup d'avoir la machine et de ne pas pouvoir le faire parce qu'en fait c'était la solution, c'est vrai que ça m'embête un peu. Donc en fait je me suis dit bon je vais essayer de les imprimer de les imprimer parce que j'avais acheté du papier autocollant et je vais essayer de voir ce que ça donne en les découpant moi-même parce que je suis tombée sur une personne qui les découpait à la main. Alors du coup bon je suis pas super forte en découpage mais là il n'y a pas trop de soucis, je pense. Voilà, c'est pas la superbe qualité, j'espère qu'on verra. Après je vous les montre, j'ai fait donc celui-ci, j'ai fait celui-ci, le petit renard comme ça. En plus je les aimais vraiment beaucoup, voilà c'est ça, c'est surtout que je les trouve vraiment très jolies et c'est vrai que le fait de ne pas avoir mes petits, bien découpés comme je le voulais, c'est vrai que j'ai du mal en fait à me dire est-ce qu'ils seront, est-ce que ça va être, je galère un peu avec le lapin, est-ce que ça va être quelque chose qui va être vendable, qu'on peut vendre en tout cas. Et c'est vrai que j'ai du mal à les imaginer. Dites-moi si vous trouvez pas ça perturbant. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais fait en automne et là du coup je me suis dit je vais faire pour la collection Saint-Valentin. Je vais vous montrer l'autre. L'autre est juste ici. Donc en plus j'ai des petits paquets comme ça, je trouve ça mignon là-dedans de les glisser dans des petites pochettes comme ça. Et j'ai donc celui-ci aussi. Voilà. Donc voilà, j'avais fait ces petits stickers, ces petits... Voilà, j'ai fait ça comme ça à la main, je les ai découpés. En fait, ce qui m'embête, c'est de savoir si vraiment... j'aurais vraiment besoin de retour de personnes si voilà, si ça dérange pas, si c'est... Après, voilà, j'ai beaucoup, voilà. Ouais, enfin, j'en ai offert un à mon copain, là, je l'ai pas parce qu'il est pas là. Mais il a un petit renard. Mais sinon, j'en ai collé là. Du coup, 2. Donc là, les petites oreilles, là, le petit lapin. Pour la pimprenelle. Voilà comment il rentre. Mais est-ce que vous, ça vous plaît? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous achèteriez quelque chose qui est fait comme ça, découpé à la main ou pas? J'ai vraiment besoin de retour sur ça parce que du coup là j'ai fait 2 tests, j'ai imprimé ceux pour la Saint-Valentin mais ça m'embête un peu d'utiliser de l'encre. Les feuilles pas vraiment parce que c'est les feuilles autocollantes, c'était pour faire un test, mais c'est vrai que de l'encre ça m'embête un petit peu. Voilà, ou si vous avez d'autres solutions, je les imprime de par chez moi et faire la découpe, je sais pas. Voilà. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur la façon comment trouver son style parce que c'est quand même quelque chose
qui est compliqué, on va se l'avouer, parce qu'on n'arrête pas de se demander est-ce que ça y est, est-ce que j'ai trouvé mon style, est-ce que là ça me plaire, est-ce que les gens vont me reconnaître comme ça. Et un petit peu le processus, en tout cas moi par quelle phase je suis passée pour arriver à trouver un style qui en tout cas moi me correspond. Donc personnellement moi j'ai commencé, en fait je fais du dessin depuis toute petite, vraiment depuis toute petite j'ai toujours dessiné. J'ai pas fait de parcours spécifique en dessin, après ça pourrait être dans une autre vidéo si ça m'intéresse que je vous dise mon parcours qui n'a vraiment aucun rapport pour le coup avec, enfin si il y a de l'art dedans mais qui n'a jamais été axé sur des études d'art, qui a été pensé mais qui n'a pas été fait. Et donc j'ai toujours fait du dessin et moi l'image la plus marquante de mon enfance, enfin une des images les plus marquantes de mon enfance, c'est quand je dessinais quand j'étais petite et que vous savez vous faites en fait je faisais les bonhommes bâtons hein, je faisais ni plus ni moins, c'est vrai que j'avais pas quelque chose de plus, mais en fait ce qui s'est marqué c'est que je faisais tout le temps les détails et ça, déjà ça me plaisait, et puis je faisais la petite robe, je faisais toujours une fleur sur toutes les robes de ma maman et je faisais toujours un petit détail en plus. Je faisais les cheveux un peu plus, j'apportais toujours quelque chose et du coup tous les élèves se mettaient autour de moi et ils étaient là waouh, et j'aimais en fait, j'aimais que c'est vrai après bon ça peut paraître un petit peu oui tous les gens regardaient ce que je fais, non mais c'était vraiment, j'aimais que déjà il y avait un retour, il y avait une interaction et ça plaisait, enfin j'avais quand même des encouragements, des êtres waouh, et puis surtout j'étais à fond dans ce que je faisais et j'aimais vraiment donner pas donner vie, mais du coup là pour le coup je sais pas, j'aimais crayonner, je dessinais très souvent. Je me rappelle aussi d'une sortie au musée quand j'étais au collège et il fallait faire un crayonné d'une œuvre qu'on voyait, et pareil la dame m'avait dit mais vous avez un bon coup de crayon, et c'est vrai que j'ai toujours apprécié voilà, qu'on s'intéresse et qu'on me le dise pour confirmer, parce que c'est vrai que du coup quand on n'a jamais fait d'école, même si c'est pas, j'imagine forcément à l'époque on me dit oui là et puis je sais pas si c'est vraiment mieux qu'on nous le dise ou que nous on se dit oui en fait ce que je fais ça peut plaire, enfin d'y croire nous plutôt que ce soit les autres, mais c'est vrai que j'ai toujours quand même apprécié ce côté-là, et puis apprécier le dessin en général. Moi ce que j'aime le plus c'est donner vie, c'est vraiment donner vie à l'œuvre. Pour moi c'est vraiment, on donne une vie, outre la naissance, donner naissance à un enfant, c'est une naissance quelque part de tout plein de petites œuvres. Alors oui après il y a des plus grosses œuvres, donc c'est vraiment donner naissance à quelque chose de plus grand, de plus conséquent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce sens-là, de vraiment donner la vie. Moi ça a toujours été ça, c'est je donne la vie, mes personnages vivent, je les vois être animés quelque part, même si c'est sur une image, hein, c'est tout bête, ils sont pas vraiment animés, mais ils ont pris vie à travers mon trait, et c'est vraiment ça que je trouve que l'art, il y a beaucoup de choses, hein, la musique le permet, l'écriture le permet, on donne vie à quelque chose qui est dans la pensée, et voilà, je trouve ça fantastique. Mais bon, je me suis encore éloignée, mais du coup pour revenir à mon parcours, à comment je définis mon style, donc voilà, donc voilà, j'ai commencé avec vraiment le dessin basique évidemment, et puis je me rappelle je dessinais vraiment, j'étais plus quand même dans l'imaginaire, je trouvais un côté plus imaginaire quand j'étais petite, mais bon voilà, je dessinais un petit peu ce que je voulais évidemment, et ensuite j'ai commencé à dessiner au collège énormément de mangas. Je dessinais manga, je faisais les yeux manga, d'ailleurs je crois que j'avais des cahiers pour dessiner les façons manga, j'ai voulu faire mangaka aussi, voilà. Après ça aurait pu, hein, mais c'est vrai que ça me paraît bien utopique quand j'y repense.
Mais j'aimais beaucoup l'univers manga. D'ailleurs là je regarde, mais j'ai si vous voulez que je le montre à un moment, mais j'ai un de mes mangas, ça date de 2014, donc ça a 10 ans, c'était ça, à 10 ans. Et j'adorais les mangas Tuto d'amour, et j'arrêtais pas de dessiner, et je faisais aussi mes propres personnages, mais ça pareil, dans une vidéo je montre tous mes croquis, j'ai mes carnets avec les personnages de manga que j'ai inventés, si ça intéresse certains. Et donc voilà, j'étais vraiment dans ça. Et après, je me rappelle avoir fait du portrait aussi, pareil. J'ai des portraits. J'ai dessiné Hermione Granger, j'ai dessiné Jennifer Lawrence, j'ai dessiné aussi Gandalf. Enfin, je faisais pas mal de portraits, mais ça me convenait pas vraiment. J'en ai fait quand même bien une quinzaine. J'ai aussi fait des portraits, je me rappelle, j'avais dessiné le petit frère d'une amie qui était née. Mais voilà, c'était pas ce que je préférais faire, mais j'ai bien aimé, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Et après, je me suis aussi essayée à l'aquarelle, tout ce qui est peinture aquarelle, je suis nulle. En fait, déjà, les couleurs et moi, c'est compliqué. Mais en plus, vraiment, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas quelque chose de simple pour moi. Maintenant, j'avais essayé aussi le crayon aquarelle parce que je voulais vraiment faire de l'aquarelle, mais ça me correspond pas. Après, je sais qu'il faut le travailler et tout, mais c'est vrai que même le rendu, moi je préfère vraiment l'illustration sur un fond. Le digital me correspond, mais totalement. J'ai trouvé ce qui me correspondait. D'ailleurs, aussi pareil, j'ai plein de sujets à aborder, mais aussi le fait d'arrêter de culpabiliser. Je sais pas si on vous l'a déjà fait, mais aussi l'art numérique n'est pas du vrai art. C'est pas du vrai art. Du vrai art. Et ça, c'est vrai que je trouve ça perturbant, et en discuter, voilà, savoir votre avis aussi sur ça. Mais bon, je m'éloigne, et donc après donc, ma période portrait de ça, je crois que c'est milieu collège, voire même début lycée. Photoshop est apparu dans ma vie. C'est Photoshop, j'ai une petite coupure de ma caméra. Donc Photoshop voilà, est apparu dans ma vie, et c'est vrai que du coup je me suis éclatée complètement sur le logiciel. Alors je sais plus trop l'histoire, mais ma soeur, je crois qu'elle avait le logiciel, ou il y avait quelque chose comme ça, et du coup je m'étais dit bah ok, je vais tester sur ça. Puis j'entendais de plus en plus parler, et c'est vraiment là, c'est quand le digital a commencé, hein. C'est vraiment, je faisais que du dessin vraiment traditionnel tout le temps, je faisais des croquis, mais en fait j'aimais pas le rendu crayon de couleur par exemple. Pareil, vraiment c'est vrai que c'est bizarre, mais en plus là j'ai pas un crayon de couleur, je sais pas si on les voit sur la caméra, je crois pas, je crois qu'elle est trop axée vers là, mais c'est pas quelque chose, voilà, c'est la couleur, les crayons de couleur, déjà pas du tout. Je sais qu'il y a des techniques, ça, mais moi j'avais toujours l'impression de colorier comme une enfant, ça ne me convenait pas, et c'est vrai que ça a été révolutionnaire. Mais bon, voilà, je suis désolée, je m'étale, je vous le répète, mais c'est vrai que le digital, j'ai trouvé mon truc, et je suis vraiment contente aujourd'hui de l'avoir. Mais du coup, donc je faisais sur Procreate. J'ai des dessins, j'avais même fait un blog, je crois que c'était La Fille qui dessine, ou quelque chose comme ça. Et je faisais mes illustrations, je faisais même des petites BD, tout ça, je m'éclatais. Et puis ensuite, j'ai découvert alors je le faisais sur mon téléphone à l'époque, sur mon ancien Samsung, je faisais mes illustrations à la main, alors avec le doigt, je faisais... du coup je prenais la photo, et j'avais une application, je sais plus comment elle s'appelle, si je la retrouve je la mettrai dans la légende, mais bon, c'est une application connue de Samsung, et j'utilisais cette application et je faisais mes dessins, donc je les faisais, voilà, comme je dis, sur le téléphone, donc c'était vraiment pas le meilleur truc pour le faire, mais je m'en sortais et ça me plaisait, voilà, vraiment je m'éclatais, je faisais ça, en plus je pouvais le faire partout, je me souviens même pendant les pauses, tout ça, je continuais mes dessins, et ça j'aimais bien le côté de pouvoir l'emporter partout, mais c'est vrai que ça me convenait pas vraiment trop,
Donc j'ai voulu, je me suis commencé à m'intéresser un petit peu aux tablettes. Et mes parents, pour un Noël, m'ont offert la tablette, les Wacom. Et c'est vrai que là, j'étais trop contente. En plus, on pouvait créer des animations avec, faire des il y avait encore du manga, mais pareil, à une époque, je voulais faire un peu aussi dans le dessin animé et tout ça. Et je voulais créer des animations. Mais le seul truc, en fait, c'est que c'était une tablette, vous savez, qui est à point. Donc en fait vous n'avez pas l'écran, en fait vous faites avec votre ordinateur et vous dessinez sur la tablette et donc il faut regarder l'écran. Et c'est vrai qu'à ce niveau là ça m'a un petit peu bloqué, j'y arrivais pas et elle me convenait pas. Donc j'ai fini par la mettre un petit peu de côté, la pauvre. Elle m'a fait long feu, on l'a revendue et du coup j'ai fini par me retrouver avec l'envie d'avoir une nouvelle tablette. Et surtout avant ça, avant même de savoir quelle tablette je prendrais, j'ai découvert Procreate. Et là j'arrêtais pas d'en parler à mes parents, surtout à ma mère, en me disant maman Procreate, c'est trop bien et tout. Et donc il y a 3 ans je crois que j'avais sauté le pas, ou 2 ans, pour m'acheter une tablette avec ma première paye. J'étais assez fière, une belle tablette gold rose, vraiment magnifique, un iPad parce que je voulais Procreate et que même si je suis pas trop, que j'aimais bien, c'était pas forcément pour avoir un iPad particulièrement, mais c'est vrai que je voulais absolument. Et puis je me suis dit quand même pour dessiner ça sera top et tout, et je voulais Procreate. Et donc j'ai eu la tablette, j'ai installé Procreate et là avec ça en fait mon style, c'était déjà quand j'ai commencé sur Photoshop, je commençais à faire de plus en plus de personnages, mais des personnages que j'inventais, donc qui avaient quand même un lien avec le manga parce que j'inventais quand même des personnages. Portraits du coup j'inventais plus, mais j'ai retrouvé un peu le côté imaginaire. Et puis après j'ai vraiment pas arrêté de faire des personnages, je faisais beaucoup de couples en fait, de personnages ou alors soit mélancoliques, donc vraiment qui étaient tristes, ou alors avec l'amour, mais c'est vraiment, il y avait une sorte de mélancolie qui se dégageait. Mais ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il y avait quand même un trait naïf qui en ressortait. Vraiment j'avais ce côté là très naïf. Et donc je continuais donc vraiment à faire que des personnages que je faisais. Je faisais pas beaucoup les décors du tout. Alors c'est quelque chose qui a pas trop changé, mais j'ai commencé quand même à me mettre un petit peu à faire des petits décors derrière. Et avec Procreate j'ai continué à faire j'étais vraiment contente parce que ça faisait un rendu vraiment très particulier, et vraiment j'utilise tous les jours ma tablette, il n'y a pas un seul jour où je ne l'utilise pas depuis. Et donc en fait pour la petite histoire j'en ai une parce que mon ancien iPad m'a été volé. Donc voilà, donc j'en ai eu un autre iPad entre. Mais voilà, j'utilise tout le temps. Je pense que la langue et moi, même dehors, parce qu'en ce moment j'essaie aussi de travailler comme dans mon ancienne vidéo, dans des cafés et tout ça. Je suis sans arrêt avec lui, c'est mon compagnon de tous les jours et je l'adore. Et c'est vrai qu'en fait avec l'iPad, je pense que mon style a encore été modifié. À force aussi de regarder en fait tout simplement, je pense que c'est à force qu'on regarde aussi les styles des autres, que je regarde même des films peuvent influencer, les livres d'illustration peuvent influencer. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été dans le très très réaliste et peut-être à trop pousser, mais c'est pas ce que je voulais. Moi je me suis dit vraiment en fait si j'ai envie que les traits soient, qu'ils ne soient pas réels, en fait, vous voyez, ne pas forcément respecter les proportions ou même le réel tout simplement, je pense que j'allais me dire laissez-moi avec le réel parce que j'ai vraiment un œil très axé, il faut que ce soit réel. C'est vrai que j'ai vraiment ce truc, le réel quoi. Et cette manière que j'ai de faire maintenant de dessiner des animaux, de dessiner des choses qui n'existent pas, c'est un peu ma façon de dire oui, je fais quand même des traits qui sont respectés, mais je vais au-delà du réel. Et je dessinais donc pas du tout les animaux avant, hein. J'ai commencé vraiment tout récemment, j'ai commencé la fin d'année de l'année dernière. Et je me suis pris de passion pour les animaux, notamment parce que j'ai découvert
j'ai découvert ce fabuleux livre, voilà, Les Mémoires de la forêt, et c'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie, je sais pas si vous aussi vous êtes team je respire les livres, mais ça m'a donné beaucoup envie de, de dessiner des animaux. Bon là elle a un style quand même je trouve assez, en fait une patte assez plus, même encore plus réaliste, mais moi j'avais vraiment, je voyais de plus en plus de personnes faire ça et ça m'a beaucoup inspiré pour les animaux. Et c'est vrai que j'avais j'en avais fait un petit peu auparavant pour un projet et en fait je regarde mon évolution des animaux et à force en fait au plus on va dessiner quelque chose, au plus on va l'améliorer. Et les personnages que j'ai toujours fait, bah en fait j'ai vraiment, je pourrais faire une frise de mes personnages, de la révolution et c'est vrai que c'est assez particulier quand même comment on évolue. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait le style, si pour vous c'est quelque chose qui vous fait souci de vous dire est-ce que je vais arriver à trouver mon style, le style, voilà, ça se travaille. Je pense qu'on l'acquiert en cherchant, en regardant avec des choses qui vont nous plaire ou qui vont nous faire vibrer ou des choses qui voilà, vraiment nous donnent envie. Et c'est vraiment, ouais, c'est l'observation, de la curiosité. Vous pouvez le trouver dans n'importe quoi. Et il faut pas avoir peur de regarder les autres. C'est pas... En fait, je pense que si vous restez dans votre petit truc et non, il faut pas que je regarde les références des autres personnes, même si bon, souvent, j'imagine quand même qu'en tant qu'artiste, vous avez tendance à regarder parce qu'on aime bien voir les autres, se dire ah ouais, ça j'adore, enfin... mais il faut pas avoir peur d'aller pêcher ce qui nous intéresse et de se dire oui moi j'aime bien ça et de s'en inspirer en fait. C'est pas du tout recopier quelque chose, c'est aller piocher ce qui nous plaît. Dès qu'on voyait la bande